Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Ramatou. Aujourd'hui, nous allons effectuer le cinquième cours de la leçon de base que je suis en train d'effectuer durant pas mal de temps. Bien entendu, les sujets ont une interaction entre elles, c'est-à-dire que avec cette interaction, les sujets deviennent de plus en plus approfondis, de plus en plus euh, en fréquence élevée. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons effectuer le cours sur l'un des sujets les plus traités au sein du concept de la sagesse d'Axoramatu, que l'on prénomme, je vais vous dire ça tout de suite, le facteur humain et l'ADN. Le facteur humain, tout le monde le sait, c'est quoi? C'est bien entendu, sur la perception des experts de l'Union technologique de Cyrus Lear de Vega, on peut prénommer ceci le monde robotique de Sirius Lear et de Vega. Pourquoi le monde robotique? Parce que les, toutes ces formes biologiques que vous voyez ont été conçues à partir des matières premières des éléments appartenant à la Terre-noyau. C'est-à-dire, il y a eu les atomes qui ont été conçus à partir des matériaux de la Terre-noyau. Il y a eu plusieurs éléments, plusieurs molécules, plusieurs organismes. Tout cela, c'est pourquoi on les appelle les formes robotiques. Androipheratum, c'est-à-dire les formes robotiques. Et ces formes robotiques ont tous un programme. Ce programme consiste à la conscience d'assurer une concentration d'énergie et d'information à travers les codes génétiques dont il obtient, c'est-à-dire dont il a bénéficié grâce au cycle de l'évolution générale de la Terre-noyau et bien entendu de son propre programme. C'est-à-dire que sur la Terre-noyau, la création ne s'est pas faite en un cliquement de doigts. Elle s'est fait vraiment progressivement et sur des durées vraiment très longues, c'est-à-dire qui comprend des milliards d'années d'évolution. Si aujourd'hui on arrive à utiliser cette forme biologique humaine, robotique, c'est grâce aux efforts technologiques effectués par le Comité de l'Union des bases technologiques, alias la Confédération galactique. Et bien entendu, à cette confédération sont liées des équipes que l'on prénomme les équipes de l'Union des experts technologiques de Sirius Lear et de Vega qui ont justement appliqué sur la Terre-noyau les nécessités concernant l'organisation, la technologie de l'organisation robotique leur appartenant. C'est une technologie divine qui vise à concevoir des formes à partir de matériaux qu'on appelle les éléments, qui vont permettre justement de concevoir des microbiotypes, des ADN, qui vont permettre de concevoir aussi des cellules qu'on appelle technol, Apio SAF, sont la terminologie technologique d'Antara, qu'on appelle communément les cellules qui constituent l'organisme du vivant, qui constituent justement la toiture de l'organisme du vivant. Voyez-vous, il y a maintenant des milliards d'années après, c'est-à-dire aujourd'hui, de l'évolution du cycle de l'évolution générale qui s'est terminé, je vous le rappelle, le 21 décembre 2012, des milliards d'êtres humains sur la Terre noyau. Et tous ces êtres humains sont des êtres, si vous voulez, sont des micro-consciences, disposent de micro-consciences qu'ils ont dans les chakras, qui constitue la personnalité d'adaptation terrestre et qui est liée directement à une essence céleste, tout d'abord. C'est-à-dire que tous les êtres humains, comme toute la création, a vraiment une importance capitale au sein du programme de la dimension de l'existence active.
C'est quoi la dimension de l'existence active absolue? C'est le tout premier mouvement, si vous voulez, effectué par le potentiel infini illimité stagnant Ra, que l'on prénomme Odin Parhitrop, qui a conçu, justement, qui a à ce moment-là exprimé Om. Et cet Om, si vous voulez, s'étend sous la longitude, sous la longueur du cycle de l'évolution générale. C'est-à-dire toutes les consciences qui sont sur la Terre noyau, qui sont chargées et autorisées d'exercer un programme d'évolution générale leur appartenant, s'expriment toujours avec Om. C'est-à-dire, on appelle ça Om Activum Hindu, c'est-à-dire les stades homoactifs. Et les stades homoactifs permettent à la conscience de venir sur la Terre noyau d'une façon à être appropriée au caractère de la Terre noyau, au caractère vibratoire de la Terre noyau. Si vous voulez, durant ce laps de temps de l'évolution générale qui comprend des milliards d'années, les essences divines, c'est-à-dire les essences divines les habitant la dimension oméga, la dimension vibratoire oméga, qu'on appelle communément Atlantara, ont, si vous voulez, mobilisé leurs informations, toutes leurs possibilités d'essence afin de le concentrer dans un noyau. Et bien entendu, il faut absolument respecter la loi de la compatibilité temps local forme. Sans ces lois-là, il n'est pas possible de pouvoir justement euh, tirer de l'énergie de l'essence. Bien entendu, à quels critères est-ce que une conscience divine peut injecter directement au sein des zones spatiales génétiques de l'ADN appartenant à l'être humain son information et son énergie aux critères oméga directement? Absolument pas. Pourquoi? Parce que la Terre noyau est en phase à peine de modification, transformation bêta, c'est-à-dire elle passe de alpha à bêta. Donc, on peut pas directement, c'est pas possible pour un être divin de mobiliser directement ceci. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça brûlerait son potentiel de conscience satellitaire qui vit sur la Terre noyau. On dit même que ça pourrait déchirer le voile de l'espace, tellement que c'est puissant l'énergie d'une conscience oméga. Déjà, l'énergie d'une conscience bêta est très puissante, l'état vibratoire. Imaginez celle d'oméga. Très bien. Donc, on a dit qu'il y a 7 milliards d'êtres humains à peu près, et tous ont un programme spécifique. Tous ont des côtés positifs, des côtés négatifs, qui correspondent à la loi de la double polarité, à la loi de la dualité, à la loi de l'équilibre de la force positive et de la force négative, et beaucoup de lois. Et ils sont sur la Terre noyau et ils expérimentent la matière. C'est-à-dire qu'ils sont venus sur la Terre noyau et ils expérimentent la matière d'un côté, ils effectuent leur mission d'un autre côté pour, à la fin, évoluer. Selon leur choix, selon leur direction, selon leur penchant, ils vont suivre un chemin qui leur appartient. Sachez que 7 milliards d'êtres humains est une exception, c'est-à-dire un être humain n'est pas ici sur la Terre noyau d'une façon hasardeuse. C'est-à-dire ce n'est pas au hasard que les êtres humains se trouvent ici. Même la personne que vous aimez pas est ici pour un programme spécifique. Pourquoi? Parce que il doit vous apprendre des choses, par exemple. Et bien entendu, vous devez tirer des leçons, etc., etc. C'est-à-dire il y a une interaction mutuelle entre les êtres humains. Vous voyez que la masse ici, il y a quand même sur une petite image au moins 200 personnes, si je ne m'abuse. Pour vous dire tout simplement, mes amis, l'être humain
et sur la Terre noyau, pour vraiment un projet très déterminé, très spécifique. Et ce programme existe depuis le début de la naissance de la Terre noyau, que l'on prénomme le programme de l'existence de la Terre noyau. Il existe depuis ce début-là. C'est-à-dire, les consciences veulent mobiliser les consciences célestes en utilisant des potentiels de conscience satellitaires, veulent justement non seulement maîtriser la forme biologique et exercer leur omnipotence grâce à leur information, énergie, c'est-à-dire leur possibilité d'essence à travers l'ADN, et bien entendu, ils veulent expérimenter leurs possibilités qui n'ont pas été expérimentées dans les dimensions de vie active, de l'existence active, qu'on prénomme communément la dimension de vie énergétique. Donc, les êtres humains sont sur la Terre noyau selon des programmes différents, totalement différents. Et qu'est-ce qu'ils utilisent pour être en interaction avec leurs semblables? Ils utilisent ce que l'on appelle, communément sur la Terre noyau, un cerveau biologique. Ce cerveau biologique regorge d'informations et d'énergie qui ont été dotées par des sensibilités très spécifiques à chaque lobe du cerveau biologique que l'on prénomme, selon la terminologie d'Antara, le le système de commande centrale robotique. Et ce système central robotique, ce système de commande centrale robotique, pardon, il est chargé de quoi? Il est chargé, bien entendu, d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme humain, du corps humain. Et bien entendu, par-dessus tout, il a aussi une conscience automatisée. Il est programmé. Tous les programmes de toutes les cellules de la forme biologique robotique humaine, plus particulièrement, on va dire ça, sont les informations, les énergies appartenant aux essences divines qui ont été converties pour être adaptées au milieu de vie galactique qui, au nom de votre essence galactique, qu'est-ce qui se passe? Au nom de votre essence divine, votre essence galactique, qu'est-ce qu'il fait? Il ensemence, il programme vos zones spatiales génétiques, il programme vos ADN. Pourquoi il vous programme les ADN? Ça, on va en venir beaucoup plus tard. Là, si vous vous rappelez, j'avais déjà parlé justement des différentes zones du cerveau biologique. Vous pouvez regarder dans les leçons précédentes, parce que là, le programme, comme il est assez chargé, je dois continuer. Alors, je vais continuer la prochaine, euh, la prochaine slide. Exactement. Voyez-vous ici, on a appelé ça la sensibilité programmable. C'est ce que j'ai écrit. Vous savez que ça, c'est un bioordinateur. C'est un cerveau biologique qui est doté de neurones qui eux-mêmes sont dotés de noyaux qui contiennent de l'ADN. Et chaque zone spatiale génétique, c'est-à-dire les espaces qui y a entre les acides aminés, sont dotés justement de particules énergétiques très spécifiques pour faire vivre certaines impressions, qu'elles soient sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles ou sexuelles, à double polarité, afin de concevoir la personnalité d'adaptation terrestre pour la conscience qui est en mouvement dans la forme énergétique qui contrôle l'organisme biologique, plus particulièrement le cerveau biologique. Et voyez-vous, mes amis, il y a des sensibilités, c'est des sensibilités denses et brutes, et il y a d'autres sensitivités beaucoup plus, comment on appelle ça, fluides, pardon, beaucoup plus fins et sensibles. Et par ici, ce que j'aimerais expliquer à vous, c'est que
l'information et l'énergie, c'est-à-dire les possibilités de votre conscience divine, qui a programmé votre cerveau biologique, l'a programmé selon un plan très spécifique. Et dans ce cerveau biologique, avec toutes les alternatives qui peuvent exister, et avec toutes les informations, c'est-à-dire avec le programme essentiel, on a deux dimensions. La dimension du programme essentiel de la conscience et la dimension du programme alternatif de la conscience. Et cette alternative s'étend à l'infini, à l'illimité. Tandis que le programme essentiel de la conscience, qui appartient à un plan spécifique, suit un schéma. C'est ce qu'on appelle communément le droit chemin dans le cycle religieux. Très bien. La sensibilité programmable, c'est-à-dire que le cerveau a une conscience automatisée qui a été conçue via les informations énergie, c'est-à-dire les possibilités de la conscience divine qui a transmis son information, son énergie à votre essence galactique, qui vous a transmis lors de la programmation de façon à être adapté aux conditions de vie biosphérique, la programmation de votre bio-ordinateur, c'est-à-dire de votre cerveau biologique, qui ont été dotés de sensibilité, qui ont été programmables. C'est-à-dire que euh, chaque impression se base à une certaine sensibilité, se base à un certain programme. C'est pourquoi on va aller dans le prochain slide. Je vais vous expliquer quoi. C'est exactement ça. Donc, nous avons l'humain sur la Terre noyau qui a un potentiel d'énergie de l'essence. Où est, où, où est l'entrée de cette énergie d'essence? Ça, je vous le dirai dans un autre cours. Pour vous dire que là, comme je suis en train de vous dire tout ça, du coup, vous me laissez pas le choix, sachant qu'il y a beaucoup de choses encore à dire, je vais vous le dire ici. Chers amis, l'énergie de l'essence, l'entrée de l'énergie de l'essence se trouve dans le chakra racine. C'est de là que l'énergie de l'essence rentre. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, il y a aussi la dimension du plaisir et de la sexualité. Enfin, ça, c'est encore un autre programme, vraiment. Je continue. Donc, les zones spatiales génétiques de l'ADN qui abritent le noyau des neurones du cerveau biologique sont appelées aussi les unités de circuit robotique sensibles de polarité. C'est-à-dire, selon la terminologie technologique d'Antara, Polaria Mei Sansatae Andriv Technological Ziber. Donc, ceci est ce sont des particules énergétiques qui sont dotées d'informations et d'énergie, c'est-à-dire de possibilités holographiques, qui appartiennent à un certain standard dimensionnel appartenant à un certain programme qui est lié justement aux centrales de blocage d'informations expérientielles akashiques de la Terre noyau. Donc, ces énergies, l'énergie de l'essence qui rentre par le chakra racine, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il, euh, il est déjà à l'état, il n'est pas travaillé en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'expérience, il n'est pas expérimenté pour la vie terrestre, c'est-à-dire pour la vie de l'adaptation d'une personne humaine. Dans les cycles précédents, il y avait aussi, par exemple, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que l'énergie de l'essence comprend les doubles polarités, c'est-à-dire la polarité positive et la polarité négative. C'est-à-dire d'où vient cette polarité positive et négative appartenant à l'essence, vous allez me demander. Elle vient bien entendu de vos essences divines
qui n'ont pas encore expérimenté la vie terrestre jusqu'à ce que vous soyez là aujourd'hui. C'est pourquoi les unités de circuit robotique sensibles de polarité sont justement sous deux bases fondamentales, sous deux polarités fondamentales qui vont justement être les possibilités, c'est-à-dire la polarité positive et la polarité négative de la conscience. Est-ce qu'il y a un modèle à suivre pour pouvoir atteindre la dimension de cette conscience? Évidemment, oui. C'est ce que je viens de vous dire avant, c'était le modèle du droit chemin, c'est-à-dire le programme essentiel de la conscience qui est justement lié, qui a été décidé, qui a été mis en, comment dire ça, mis euh, en quelque sorte, qui a été hum, décidé, qui a été, j'ai pas envie de dire promulgué, mais c'est-à-dire qui a été vraiment confirmé, voilà, c'est le bon mot, confirmé, qui a été confirmé par les essences célestes, que mon potentiel de conscience satellitaire sur la Terre noyau va s'adapter à une personnalité d'adaptation terrestre, va vivre selon une certaine tranche spatio-temporelle les illusions, les impressions illusoires de sa personnalité, afin de concevoir sa personnalité d'adaptation terrestre pour que je puisse justement faire la distinction de de mon énergie de l'essence, c'est-à-dire que je puisse faire la distinction de mon programme négatif et positif sur la Terre noyau. Le tout, c'est-à-dire le but ici, c'est de ressortir avec la loi du libre arbitre et certaines lois que je vais en parler après, la polarité positive de la conscience, la fréquence positive de la conscience. C'est ça qui est important. Les autres, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Simplement, c'est-à-dire dans les autres cas, dans les autres fréquences négatives de la conscience, elle tend à un risque. Ce risque, c'est de muter la conscience et la substance qu'elle utilise pour son expérience sur la Terre noyau, pour son évolution sur la Terre noyau, pour sa mission sur la Terre noyau. C'est pourquoi, si vous voulez, les énergies de l'essence qui sont à double polarité, mais qui sont dotées de sensibilité à double polarité que l'on prénomme les unités de circuit robotique sensibles de polarité, qui ont été ensemencées, qui ont été implantées dans les zones spatiales génétiques du cerveau biologique humain, selon les lois du libre arbitre, selon les lois de l'évolution naturelle, selon les lois des besoins évolutionnels, etc., etc., afin de concevoir, afin d'assurer une conception de personnalité d'adaptation terrestre, d'une façon libre, d'une façon, euh, comment dire ça, j'ai pas envie de dire démocratie, mais d'une façon démocrate, on peut dire ça. C'est-à-dire que le libre arbitre appartient à telle conscience et c'est lui qui est responsable de tous ses actes. Et bien entendu, pourquoi je vous dis que l'énergie de l'essence par rapport à quoi est dotée de double polarité? C'est-à-dire, elle peut être utilisée, je me reformule, elle peut être utilisée sur la Terre noyau d'une façon positive selon le sens de l'aiguille d'une montre pour la rotation des chakras et selon la rotation négative selon l'inverse de l'aiguille d'une montre, l'inverse du sens de l'aiguille d'une montre. Et du coup, qu'est-ce que ça active, mes amis, dans le cerveau biologique? Qu'est-ce que ça active? Des programmes. Et ces programmes sont forcément déclenchés par une certaine énergie. C'est ça justement qui est très important à retenir, c'est que les unités de circuit robotique sensibles de polarité, ce sont des formations énergétiques qui peuvent justement déclencher une certaine impression, qui va déclencher un certain programme dans le cerveau biologique. Comprenant les programmes ADN actifs négatifs qui sont soutenus par les forces
d'Orion, de la nébuleuse d'Orion, et les programmes ADN actifs positifs qui sont soutenus par les forces d'Andromède. Les Andromédanes, si vous voulez, sont les foyers de force positives qui sont chargés de soutenir les consciences qui vont dans leur direction à eux, et les forces de la nébuleuse d'Orion sont chargées et autorisées sur les êtres humains d'activer, de soutenir et d'activer les programmes de l'ADN actif négatif. Et bien entendu, tout ceci est utilisé tout ceci est déclenché grâce à l'énergie statique que la conscience lui-même convertit son énergie de l'essence en baissant le taux vibratoire de celle-ci. Quand elle baisse le taux vibratoire de l'énergie de l'essence à cause des impressions vécues qui sont négatives et aussi positives qui sont conformes à la Terre-noyau, elle est obligée de le faire descendre, son taux de fréquence vibratoire. Sinon, elle ne pourra pas vivre sur la Terre-noyau les décryptages du cerveau biologique. Parce que le cerveau biologique est crypté, mes amis. Il est crypté à double polarité. Pourquoi ça? Parce que vos essences divines contiennent en eux les possibilités qui n'ont pas été expérimentées. Et c'est sur la Terre noyau que la distinction est effectuée. La Terre noyau à l'heure actuelle est en train de se séparer de son côté sombre et de son côté obscur. Pardon, de son côté sombre et de son côté de lumière. Et lorsqu'elle se polarise, qu'est-ce qui se passe? Il y a une distinction. C'est la même chose pour les êtres humains. Les êtres humains, c'est-à-dire les essences divines, déjà souhaitent absolument révéler leur potentiel positif, leur partenaire. Et ne souhaitent pas activer les programmes négatifs de leur partenaire. Parce que, justement, ça peut créer beaucoup de distorsions qui peut justement se venir dans les programmes leur appartenant. J'espère que j'ai été clair là-dessus, parce que c'est très important en fait de le retenir, que l'énergie de l'essence appartient bien à une essence, d'accord? Mais celle-ci peut être sur la Terre noyau être convertie soit de façon positive ou négative selon les impressions vécues par le potentiel de conscience satellitaire qui se situe dans l'extrémité du bas de la forme énergétique appartenant au chakra. C'est pourquoi, ici, on peut dire que c'est un milieu où on peut gagner beaucoup et on peut aussi perdre énormément. C'est pourquoi il faut être pas, enfin, comment dire ça? Il faut être naturel en fait. Il faut rester, enfin ça c'est mon conseil. Pour vous dire que c'est très sensible ce sujet. C'est très très sensible. Parce que il y a vraiment, là, tout ce que je vous dis, ça peut être compris par l'être humain, mais il y a une infinité d'informations qui ne pourra pas être assimilées, surtout avec le niveau de prise de conscience voilé qu'on a sur la Terre noyau. C'est pourquoi je vais continuer le programme. Donc, on parlait du central de blocage d'informations expérientielles akashiques de la Terre noyau. Autrement dit, le plan absolu, le plan akashique ou le Levi Mahfouz, c'est-à-dire le, comment on appelle ça? Le, le panneau, pas le panneau, mais le panneau qui est préservé. C'est-à-dire, ça c'est dans les récits sacrés qui a été mentionné, c'est un livre qui contient toutes les informations vraiment de la plus petite molécule d'atome, de la plus petite du plus petit atome aux gigantesques étoiles et planètes, avec tout ceci, toutes les consciences qui vivent dedans. Tout est inscrit dans ce livre. C'est ce qu'on parle du central de blocage d'informations expérientielles akashiques de la Terre. Pourquoi? Si vous voulez, mes amis, le cerveau biologique contient les copies appartenant à cette dimension. Et
est en interaction en continu, est en interaction continue avec cette dimension-là. Pour quelle raison? Bien entendu, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ressembler à votre essence céleste. Si vous voulez, c'est le modèle qui est tracé, qui vous dit, si vous suivez ce modèle, alors vous pourrez ressembler à votre conscience céleste macro, qui est justement votre semblable céleste, et vous pouvez vous unifier avec lui sur la terre noyau, c'est-à-dire faire le deux en un sur la terre noyau, qui a été traduit dans les récits religieux. Et c'est ça qui est très important, mes amis. Pourquoi? Parce que la terre noyau est aussi en train d'évoluer. Son évolution ne s'arrête pas. Et elle évolue conformément, bien entendu. Ça, c'est un sujet très sensible, mais elle évolue d'une façon à respecter son programme initial. C'est-à-dire, elle va se régénérer, et en même temps qu'elle va se régénérer, les êtres humains aussi vont se régénérer. Pour vous dire ici, tout simplement, dans cette dimension qui est la dimension du central de blocage d'informations exponentielles akashique de la Terre noyau, il y a toutes, mais toutes les informations de votre vie, toutes les alternatives que vous pouvez vivre, tous les chemins de zigzag que vous allez choisir, même chaque respiration, chaque souffle est inscrit dans cette dimension. Votre vie, le début de votre vie jusqu'à la désincarnation est aussi inscrit dans cette dimension akashique. C'est pourquoi cette dimension akashique, vous pouvez dire, oui, est-ce que alors du coup nous avons un destin déjà tracé? Oui, d'un côté, non de l'autre. Pourquoi? Parce que elle a été donnée à chaque être humain selon le choix, selon son mérite, selon son taux d'effort, de pouvoir changer, si vous voulez, de pouvoir avancer en direction vers son programme essentiel ou en direction vers son programme alternatif. Les programmes alternatifs, c'est là où le son de la conscience, si vous voulez, la voix de la conscience commence à s'éloigner. Là, par exemple, disons, la conscience, elle peut justement vous faire entendre autant vous vous rapprochez d'elle, sa voix. Elle peut vous choquer avec sa voix, c'est-à-dire vous percuter grâce à un système très spécifique qu'on prénomme le système d'impact interne. C'est-à-dire, par exemple, selon la terminologie technologie d'Atlantara, Oshin Ashimalia Activum Tunari, c'est-à-dire le système d'impact actif interne. Et ce système-là, si vous voulez, se traduit par la voix de votre essence. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un... Par exemple, vous allez avec vos amis dans un restaurant, d'accord? Et que vous avez envie de manger X plats, et vos amis, il y en a 5, disons, ils mangent un plat Y ou Z. Mais vous voulez manger à la base le plat X, d'accord? Vous voulez manger ceci. Mais votre ami dit, non, mais c'est bon, ça c'est pas vraiment très bon et tout, je te conseille ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous reniez la voix qui vous demande de manger ça. C'est un peu un exemple très très basique, très très, euh, comment dire ça? C'est pas vraiment le bon exemple, mais pour vous dire en clair, lorsque la voix intérieure, quand vous vous dites, oui, ma voix intérieure m'avait dit ça, mais j'ai fait ce choix et c'est devenu le mauvais choix. Enfin, j'ai eu des mauvaises conséquences. Cette voix-là, elle est précieuse, mes amis. Cette voix-là, elle est précieuse parce que lorsque l'essence vous choque avec sa propre voix, elle vous embellit de possibilités. Et ces possibilités vont permettre de augmenter le niveau de prise de conscience vous appartenant. Et d'un côté, ceci va aussi permettre de mobiliser
certaines aptitudes, facultés, qu'elles soient psychiques, qu'elles soient biologiques, vous appartenant aussi. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, il est très important de tendre l'oreille à cette voix de la raison. Si vous ne l'attendez pas, qu'est-ce qui se passera? Votre essence commencera à se taire, se fera indifférent, et viendra un moment où vous allez vous perdre dans l'ivresse mécanique de votre vie terrestre, et viendra un moment, malheureusement, couper les systèmes, rompre les systèmes, et vous laisser seul sur la vie terrestre. C'est ça. C'est pourquoi la noblesse de l'être humain se trouve aussi dans cette voie-là, dans cette voie de votre essence. C'est la voie de votre Seigneur, si vous voulez. C'est la voie de votre raison. C'est la voie de votre Dieu. C'est cette voix-là qu'il faut écouter. Si vous commencez à écouter les autres voix, vous vous en sortirez jamais. Et c'est ça qui crée justement certaines distorsions, certaines complications par rapport à votre programme essentiel vous appartenant. Donc, toute votre vie, ainsi, ne croyez pas que le plan akashique regroupe seulement les dimensions de la vie terrestre, les plans, c'est-à-dire qui concernent la vie terrestre. Non, elle concerne vraiment tout l'univers noyau. Imaginez qu'il y a des milliards et des milliards de galaxies, de planètes, etc. Toutes ces données, ces informations se trouvent dans ce plan que l'on prénomme le central de blocage d'informations expérientielles akashique. Voyez-vous, votre cerveau biologique est en liaison constante avec ce plan-là. Et bien entendu, il y a une énergie. C'est lorsque vous écoutez votre voix d'essence, lorsque vous arrivez à écouter votre murmure d'essence, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous recevez une énergie, un espèce de bonus si vous voulez. Et après de là, vous faites des choix et vous dites, heureusement j'ai fait ce bon choix. Voyez-vous, l'aide de l'essence est primordiale pour qu'un être humain puisse retrouver sa noblesse qui lui appartient. Sa noblesse d'essence, de caractère vibrationnel qui lui appartient. Donc, on a parlé un peu du central de blocage d'informations expérientielles. J'avais dit que ces données-là sont les copies, pardon, les données qu'il y a dans les données de votre ADN, dans les ADN du cerveau biologique, avec, dans, avec le plan du central de blocage d'informations expérientielles akashique de la Terre noyau, sont quoi? Sont des copies. C'est-à-dire que toutes les dimensions des expériences que vous allez vivre, que vous avez vécues, que vous allez vivre dans une autre alternative, sont tous notés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun échappatoire de ce programme, de ce plan-là. Et là-bas, il y a justement un comité. Et ça, on en parlera dans une autre leçon. Alors, les fréquences vibratoires du cerveau biologique sont aussi comment dire ça? Sont aussi des signaux qui se propagent au sein de votre champ magnétique vous appartenant, qui se propagent même au sein de la galaxie. Et bon, ça, c'est encore un autre sujet. Aujourd'hui, on parlait du facteur humain de l'ADN. Donc, l'ADN est en liaison avec le plan absolu, le plan akashique. Je vais continuer le programme. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais ça ferait pas de mal de revenir dessus. Si vous voulez, ici, l'ADN est un prototype évolutionnel qui permet à la conscience de pouvoir évoluer, de pouvoir expérimenter, de pouvoir se créer. Pourquoi les essences divines mobilisent leurs informations, leurs énergies et toutes leurs possibilités, si vous voulez, pour une seule chose,
c'est pour se créer, c'est pour s'auto-créer. Dieu dit dans certains hadiths qudsi, j'ai été un trésor caché, j'ai voulu me faire connaître. J'ai été un trésor caché, j'ai voulu me faire connaître, sachant qu'il n'y a rien en dehors de lui. À qui voulait-il se faire connaître? Bien entendu, à lui, mais sous quel état? Sous l'état de pluralité, pour retrouver son unité dans la pluralité. C'est un peu comme le fonctionnement d'un organisme biologique. C'est-à-dire que les cellules, tous se ressemblent à peu près, n'est-ce pas? Simplement, les programmes sont différents. Qu'est-ce qui se passe? Bah, toutes ces cellules forment une colonie, n'est-ce pas? Du coup, on part du principe que les cellules sont homogènes et qui ensuite vont se créer une espèce de colonie cellulaire entre elles qui permettent de créer des organes, etc., etc. C'est à peu près le même concept, c'est-à-dire l'unité dans la pluralité. Sur la Terre, noyau, c'est quoi qui fait vivre les illusions? C'est la pluralité. C'est la pluralité, mes amis. Mais fondamentalement, il n'y a que lui. Du coup, il le fait de lui-même en lui-même. Et nous sommes tous une part de cette intégralité que l'on prénomme justement le corps absolu. Nous sommes tous une part, nous sommes tous un aspect de celle-ci. Donc, l'ADN, qu'est-ce que c'est? Ça, on en avait déjà parlé dans les autres leçons, mais je vais un petit peu vous en reparler. C'est une macromolécule qui sert de support génétique afin de pouvoir synthétiser des protéines via les codes génétiques qui vont être exprimés afin que justement les impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles, sexuelles soient vécues pour concevoir une personnalité d'adaptation terrestre à l'échelle alpha. C'est pourquoi les pores au caractère alpha s'activent en premier. Si vous voulez, ce processus débute à partir de la naissance d'un bébé qui commence à percevoir les informations extérieures via ce qu'on appelle justement les appareils technologiques visuels, les appareils technologiques auditifs, les appareils technologiques gustatifs, les appareils technologiques euh, du toucher, n'est-ce pas? C'est-à-dire via les cinq sens, qu'est-ce qui se passe? Il accumule de l'information. Et cette information accumulée, qu'est-ce qui va permettre? Au fur et à mesure, va permettre de décrypter les sensibilités qui se trouvent dans les zones spatiales génétiques, qui vont activer les programmes qui appartiennent à ces impressions-là et qui vont les faire vivre et qui va permettre de pouvoir se concevoir une personnalité d'adaptation terrestre. Alors, voyez-vous, il y a plusieurs sortes de porcs et ça, je vais en revenir tout de suite. On va continuer le programme. Il est déjà quelle heure? Ouais, pas mal. Ça, j'en reviendrai beaucoup plus tard, mais seulement pour vous dire que la rotation des chakras est très importante. Pourquoi elle est très importante, mes amis? Parce que ces chakras-là ont une certaine vibration de conscience. L'énergie de l'essence est aussi une vibration à potentiel de vibration énergétique de votre conscience. Et ceci, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet justement de pouvoir décrypter les programmes qui sont spécifiques à une certaine impression qui appartient à une certaine polarité de la conscience. C'est pourquoi c'est très important d'avoir les rotations positives de vos chakras. C'est ce que je peux vous dire. Par exemple, ici les bonnes actions, les mauvaises actions qui ont été traduites dans les cycles religieux spirituels sont en fait les rotations inverses, les rotations selon le sens de l'aiguille d'une montre des chakras. Et bon, ça c'est vite fait, je vous l'ai dit comme ça. Donc, on a la polarisation des chakras. Tout ceci va concerner un autre programme. C'est pourquoi je vais attaquer ici.
La sensibilité tasonactive, c'est une impression de conscience dense et brute en relation avec le contexte de la vie biologique matérielle. C'est-à-dire que dans les pores au caractère alpha, qui sont de caractéristiques de lumière appartenant à la zone spatiale galactique de la Voie lactée, qui est aussi constituée de particules de lumière, permet de faire vivre aux consciences des impressions illusoires. Et ces impressions illusoires sont denses et brutes, à l'échelle vibratoire dimensionnelle alpha. Elles sont denses et brutes et elles sont ouvertes à double polarité. C'est pourquoi elles permettent justement à la conscience de pouvoir mobiliser ces informations, ces énergies à double polarité. Du coup, ceci dit, on a aussi autre chose qui est très important, les sensibilités mason-actives. Autrement dit, les sensibilités qui sont des impressions de conscience fines et subtiles en relation avec le contexte de la vie énergétique. Dans le précédent, nous avons les impressions d'expérience et d'évolution. Ici, dans les sensibilités mason-actives, nous avons les impressions de la mission seulement. Vous allez dire pourquoi? Ça sera encore dans notre programme parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à traiter et du coup, j'essaie de faire le plus basique possible pour vous. Ici, nous partons justement du principe que les pores au caractère bêta s'activent dans les zones spatiales génétiques. Et pour qu'elles puissent s'activer, il faut que l'espace des zones spatiales génétiques appartenant à une certaine gène dans l'ADN qui est contenu dans le neurone, dans le noyau des neurones, puisse atteindre une fréquence vibratoire bêta, c'est-à-dire qui est appropriée au même caractère de zone spatiale galactique d'Andromède ou de Sapé-3. C'est pourquoi il est très important, c'est pourquoi les prières, les méditations, les yogas, enfin, tous ces travaux-là spirituels ont été donnés à l'humanité, ont été même, durant une époque, ont vraiment été appliqués d'une façon exécutive pour l'humanité afin qu'elle puisse augmenter son critère vibratoire appartenant à ces zones spatiales génétiques lui appartenant, pour qu'elle puisse tirer, pour qu'il puisse décrypter les impressions mason-actives qui sont des impressions mystiques de la conscience directement. C'est-à-dire, à ce moment-là, la conscience tout, vit des impressions très qu'on prénomme d'origine fondamentale. Et bien entendu, elles ne sont pas à double polarité. Elles sont justement elles sont unipolaires parce que elles appartiennent à la conscience galactique. Et oui, bien entendu, je vais continuer le programme. Si vous voulez, ces sensibilités mason actives se regorgent d'informations et d'énergie euh, qui sont très spécifiques. Par exemple, certaines facultés psychiques comme la télékinésie ou les autres facultés, c'est-à-dire la lévitation, la téléportation, etc. Enfin, tout ce que les êtres humains galactiques d'Agartha utilisent dans leur zone de vie euh, stérile leur appartenant, euh, ici, elles peuvent être activées. Par exemple, les codes du voyage astral. Ces codes-là sont très importants, mes amis, surtout pour les consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau. Pourquoi? Parce qu'elles permettent justement de collaborer avec les forces célestes de la hiérarchie divine. Et de là, justement, vous pouvez recevoir des informations inédites qui appartiennent à la dimension d'une telle séquence de programme qui appartient justement à la période de la moisson principale. Et bien entendu, pour cela, il faut activer dans le
il faut activer beaucoup de codes spécifiques euh, que j'en reviendrai beaucoup plus tard. C'est-à-dire que pour exercer les missions sont effectuées à partir de la forme énergétique. Tout d'abord, normalement, à partir de la forme énergétique astrale, la hiérarchie divine confirme que vous êtes bien maintenant une conscience assise dans le rail stable d'équilibre missionnel performantiel appartenant à la procédure de mission de Sirius. Sinon, si vous avez toujours la forme énergétique subtile, le caractère de la forme énergétique subtile, là, ils ne peuvent pas vous certifier ceci. Ils ne l'officialisent pas. Il est officialisé jusqu'à la dimension Antara. C'est-à-dire qu'une fois vous êtes reconnu en tant que conscience missionnaire sur la Terre noyau et en ressorti justement des facultés qui leur appartient, qui est issue de la conscience divine, sur la Terre noyau, par exemple, les codes du voyage astral, les codes, euh, certains autres codes, par exemple les codes de la parole, les codes de la régénération, les codes de l'immortalité. Enfin, tout ça, ça commence à partir des codes de fréquence vibratoire bêta. Les ports au caractère bêta permettent non seulement de faire vivre la mysticité de la conscience, mais bien entendu aussi de le faire évoluer à un standard supérieur de création dynamique sur la Terre noire. Et bien entendu, les codes génétiques de l'immortalité existent et les codes génétiques de la mortalité existent. Les codes génétiques de l'amour existent, les codes génétiques de la haine existent. Enfin, si vous voulez, dans le cerveau biologique, il y a une infinité de codes, surtout de données holographiques. C'est-à-dire que dans les zones spatiales génétiques, vous avez vraiment des milliards d'informations. C'est-à-dire, si déjà dans vos gènes, vous avez une capacité d'information à faire 20 000 pages, un livre de 20 000 pages avec que des formules enfin, ACT ou G, ah ben, vous pouvez, enfin justement, dans les zones spatiales génétiques holographiques, vous avez les codes vraiment qui s'ouvrent à l'infini, que l'on ne peut pas justement énumérer avec euh, les paroles de la Terre, enfin, à l'échelle de la Terre, on peut pas dire combien il y en a. C'est pour vous dire que, mes amis, sur la Terre noyau, ces possibilités-là, ces codes qu'on a cryptés nous-mêmes dans ces dimensions de plan de codage de la conscience et de l'assombrissement de la conscience, qu'on a accepté avec enthousiasme, avec la volonté de vouloir participer à la période de la mention principale afin d'aider à augmenter le niveau du spectre conceptuel de la dimension de conscience technologique appartenant à la vie terrestre, c'est-à-dire à la vie biologique, aux êtres humains. Tout ceci-là a été effectué dans le but de pouvoir aussi s'auto-créer sur la Terre. C'est-à-dire, si on arrive à se créer, déjà, l'activation d'un code bêta, c'est égal à la création d'un cerveau biologique qui sera mi-biologique, mi-énergétique, qu'on prénomme Intellectratum, Intellect Computura, si vous voulez. C'est pourquoi ces codes-là, ces sensibilités mason actives, il y en a une infinité, et celles-ci attendent d'être activées tout simplement, selon, bien entendu, le besoin évolutionnel, missionnel, expérientiel. Je continue. Donc on avait parlé des lois. Alors, nous avons les coordonnées positives actives de la conscience. Si vous voulez, ce sont les coordonnées positives actives de la conscience, c'est-à-dire de sa dimension céleste lui appartenant, c'est-à-dire qui correspond à la moralité de l'essence divine, de son essence à elle. Et nous avons les coordonnées négatives actives de la conscience,
qui ne correspond pas à la moralité de l'essence céleste et de l'essence divine. Donc, ceci-là, qu'est-ce qu'il a engendré au sein de la dimension de la Voie lactée? La loi expérientielle des consciences d'Atlanta, la loi évolutionnelle des consciences d'Atlanta, la loi du libre arbitre des consciences d'Atlanta, qui ont engendré quoi? Un besoin évolutionnel sur la Terre Noyo pour que les consciences puissent être, pour qu'elles puissent décrypter les données leur appartenant qui sont cryptées dans les zones spatiales génétiques des neurones appartenant justement à leurs ADN. Il y a quoi? Il y a les objets, les sujets, les événements qui sont programmés. C'est-à-dire votre entourage, il a été programmé et il a été même décidé et confirmé au plan absolu, c'est-à-dire au plan akashique vous appartenant. C'est-à-dire sur la Terre Noyo, tout ce qui vous arrive et vous arrivera, tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous arrivera, et même là, à l'heure actuelle que vous regardez cette vidéo, ceci avait déjà été prédestiné dans les plans akashiques vous appartenant. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que vous regardez ce jeune garçon ici en vidéo. Bien entendu, de l'apparence. Alors, donc, les objets, les sujets, les événements permettent quoi? Permettent tout simplement de décrypter les programmes qui vont faire déclencher des autres programmes qui seront encore beaucoup plus supérieurs vibratoirement, etc., jusqu'à ce qu'elles puissent déclencher le programme de la conscience céleste macro sur la Terre Noyo. Les objets, les sujets, les événements permettent l'expérience, l'évolution, les missions. À double polarité, certes, parce que votre conscience divine a ses possibilités, mais à l'état non travaillé, non expérimenté. C'est sur la Terre Noyo que tout se joue, que les possibilités sont expérimentées. C'est pourquoi on dit que la conscience, justement, les coordonnées positives actives de la conscience, les coordonnées négatives actives de la conscience. Voyez-vous, mes amis, tout ceci, toutes ces lois-là, elles font partie de la chaîne des lois d'Atlantara. C'est-à-dire, ce sont les expérienceurs divins qui ont conçu ces lois-là par rapport à ce qu'ils ont reçu comme rapport, comme retour, si vous voulez. Et ils accordent une énorme importance à ces laboratoires de la Terre Noyo, à cette planète laboratoire. Une énorme, elle est tellement énorme cette importance que vraiment, ils en tremblent parce que ce sont des milliards d'années d'efforts fournis par leurs enfants galactiques, c'est-à-dire les essences célestes macro, pour assurer une évolution de l'espèce évolutionnelle minérale, végétale, animale, humanoïde, et justement arriver à terme du programme de la période de la moisson principale de la première phase, c'est-à-dire à terme de la première phase de la période de la moisson principale qui est la transition alpha-bêta. C'est pourquoi, mes amis, sur la Terre Noyo, les consciences sont libres de faire ce dont ils souhaitent, mais sont responsables de leurs actes. La liberté doit être vécue en parallèle avec justement la moralité de l'essence. Sans cette moralité, cette liberté devient un asservissement, mes amis. Vous êtes asservi par qui? Par votre ego, par les forces incitatrices de l'ego. On appelle ça, en turc, ça je l'ai dans la tête, euh, les forces
incitatif de la volonté dimensionnelle égocentrique. Voilà. Et c'est ouvert à double polarité. Sur la Terre, noyau, cette double polarité, il le faut. Seulement, il faut faire la part bien des choses. Il faut bien faire son choix. Il faut vraiment, si vous vous sentez être une conscience positive, alors vous allez naturellement avoir le penchant de faire des choses positives pour vous et pour votre entourage. Mais au contraire, si vous avez d'autres penchants qui, malgré que vous veniez des plans d'intervention, gestion, propagation des Sirius sur la Terre, Noyo, et que vous glissez votre polarité de la coordonnée positive à la coordonnée négative, là, ce n'est pas à moi de vous dire quoi que ce soit. C'est un choix qui est effectué personnellement. Très bien, mes amis. Ici, voyez-vous, les besoins évolutionnels sont toujours mis en avant pour la conscience parce qu'ils savent très bien que cette conscience doit vivre ça pour atteindre une certaine saturation qui va déclencher un certain programme de sa propre, de son, de son propre programme appartenant à sa conscience céleste sur la terre noyau. C'est ça qui est très important. Je vais continuer, mes amis. Le temps passe très vite, hein. Voyez-vous, ici, ça, je vous l'avais déjà mis la dernière fois. Alors, j'aimerais faire un petit topo. Donc, l'ADN est programmé par les essences expériencières via leurs possibilités leur appartenant, qui sont à l'état non mûr, c'est-à-dire qui sont à l'état cru, qui ne sont pas expérimentés. C'est pourquoi dans les possibilités de la conscience, il y a la polarité positive et la polarité négative de la conscience divine d'Oméga. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Sur la Terre noyau, il est visé de distinguer ces deux-là via les expériences, certaines expériences bien entendu, afin de pouvoir ressortir le potentiel positif de la conscience sur la Terre noyau pour que les consciences célestes puissent se créer sur la Terre noyau à travers la personnalité d'adaptation terrestre qui sera en accord avec les critères de l'humanité du standard universel. Ensuite viendra à la fin, bien entendu à la fin, c'est-à-dire le début de l'ouverture vers l'éternité de la conscience, viendra ensuite la création, l'autocréation des essences divines d'Oméga sur la Terre noyau. Ça, c'est le but. Ça, c'est le but pour devenir un explorateur de l'infini illimité si vous voulez, on dit ça, une unité explorateur de l'infini illimité qui va explorer la non-existence absolue. C'est ça en fait. Et ce prototype qui est visé. Et ce prototype-là, il sera conçu à partir des sensibilités qui sont à l'ordre d'oméga, c'est-à-dire les ports au caractère oméga qui vont s'activer, les ports au caractère bêta qui vont s'activer. Plus eux ils vont s'activer, plus l'être humain va gagner en humanité universelle et plus il va rejoindre son humanité divine. C'est ça le but. C'est pourquoi dans les récits religieux, il a été dit l'humain a été choisi en tant que représentant des dieux, de Dieu, pardon. Et bien entendu, dans les autres périodes spatio-temporelles de la Terre noyée, il y a aussi ce concept dans les temps égyptiens. C'est pourquoi ils disent que, bien entendu, mais bon là je suis en train de mélanger beaucoup de choses pour vous dire que le potentiel infini, illimité, stagnant Ra veut, à travers ces cellules qu'on le prénomme les humains célestes, les humains galactiques, veut se découvrir pour pouvoir découvrir son propre infini illimité, sa propre non-existence absolue, infinie, illimitée, pour en faire des choses, etc., etc.
et ceci va s'ouvrir à l'éternité. C'est-à-dire que nous vivons dans une planète noyau, nous avons la possibilité d'activer des programmes à, à l'échelle de la création supérieure, c'est-à-dire vibratoirement supérieure, pour pouvoir mobiliser nos informations, nos traits, nos valeurs, nos attributs d'essence divin sur la terre noyau. Tout d'abord l'essence céleste, ensuite les essences divines. C'est comme ça que les programmes sont cryptés. Je pense que je vous ai assez expliqué tout ça. Et bien entendu, les codes temporisés, c'est pourquoi il faut rentrer en réaction avec les temps vibratoires bêta via certaines prières, via certains mantras, via certains travaux spirituels. C'est pourquoi les travaux spirituels ont été donnés pour augmenter le caractère de la zone spatiale génétique appartenant aux neurones qui va correspondre à un niveau de caractère spatial appartenant à l'amas galactique de Sapé 3 ou d'Andromède plus principalement. Alors, je continue mes amis. Et c'est ainsi que les impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles et sexuelles sont vécues au port au caractère alpha à double polarité, mais au port au caractère bêta et oméga seront vécues à l'infini. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura seulement, si vous voulez, dans le cerveau biologique, quand ces codes vont s'activer, par exemple, il y a certains êtres humains qui rêvent avoir des formes énergétiques. Par exemple, ce verre, ils vont avoir l'aura de cette forme énergétique. Mais il y en a qui voient plus ou moins. Et cette activation du programme qui permet de réceptionner l'information éthérique appartenant à ce verre est activée dans les zones spatiales génétiques appartenant au cortex visuel, aux cellules nerveuses du cortex visuel qui vont permettre justement de pouvoir voir cette forme énergétique ici. Bien entendu, voir les auras, il y en a qui voient ceci d'une façon très brève, et il y en a qui vont voir la couleur, la texture de la forme énergétique de ce verre, au point d'en confondre même peut-être avec l'originel. C'est pourquoi, mes amis, il y en a qui voient des esprits, il y en a qui voient ceci. Pourquoi? Parce que non seulement ceci appartient à leur programme de mission qui vient lorsqu'ils sont venus sur la Terre noyau, mais aussi en même temps, ils ont pu révéler en eux ce potentiel qui est sous le routage des attributs appartenant à vos essences divines et qui font partie justement du programme de cultivation de votre conscience et des possibilités sur la Terre noyau. Et bien entendu, ainsi vous gagnez une responsabilité. Quiconque gagne de la responsabilité et comment dire ça est pris en considération car il se dit vers le ciel dit, enfin c'est symbolique, hein. C'est-à-dire que vous ferez peut-être vous ferez confiance à une personne qui a le sens de responsabilité plutôt qu'un inconscient, n'est-ce pas? C'est à peu près la même chose pour le ciel. C'est-à-dire que eux, ils font confiance aux êtres humains qui ont un certain niveau de maturité spirituelle leur appartenant. Et bien entendu, même la fréquence de maturité spirituelle, la fréquence du respect, la fréquence de toutes ces impressions-là s'activent dans les zones spatiales génétiques qui se traduisent ensuite en impressions sous une certaine polarité, mes amis. Et c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Et tout ceci permet justement d'avoir une certaine maîtrise, pour exercer une certaine omnipotence à travers la matière. Et pour pouvoir à la fin s'auto-créer sur la Terre. Je pense que c'était mon dernier slide. Alors, oui, c'est mon dernier slide. Oui, il fait tard. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Euh, J'espère que ce sujet est assez clair. De toute façon,
lors des leçons suivantes, je vais expliquer, je vais voir déjà si vous avez bien compris tout, parce que c'est très important de bien assimiler que sur la Terre, noyau, pourquoi quand vous voyez la faune, il y a de la sauvagerie, etc. C'est parce que les consciences divines cultivent dans cette planète Terre noyau leurs possibilités. C'est-à-dire, ils font la distinction des informations positives et des informations négatives appartenant à leur potentiel de possibilité. Et c'est ainsi que sur la Terre noyau, il y a des êtres humains qui sont positifs et il y en a qui sont négatifs. Nous avons tous des informations énergétiques positives et négatives. L'essentiel, c'est de se conscientiser là-dessus pour faire vraiment un libre choix. Servir soi ou servir le divin. Servir sa propre personne, vivre pour sa propre personne ou vivre pour l'entourage et pour l'humanité. Enfin bref, ça c'est quelque chose de naturel. Ça ne doit pas venir par la force. C'est quelque chose de naturel. On est ce que l'on est. Et il n'y a pas de vraisemblance là-dessus. Je veux dire, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas de, comment dire ça, d'à peu près là-dessus. Si, il y a l'à peu près, bien entendu, mais ça appartient au programme de l'évolution générale des consciences. Mais là, si je parle pour le programme de l'évolution spécifique des consciences, il n'y a pas de à peu près. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Pour les autres, ça peut être gris, c'est pas un problème. Mais pour les consciences célestes missionnaires sur la Terre noyau, ça joue beaucoup. En espérant que ce programme puisse vous être utile, que cette vidéo puisse vous être utile, que le temps que vous avez accordé à écouter cette cellule, enfin, si vous voulez, cette cellule du divin puisse vous être aussi utile. Enfin, j'espère que vous allez ainsi développer une certaine perception. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier aux apparences. Il faut se fier à la voix intérieure, mes amis. Très bien. Je vous souhaite une très bonne fin d'intervention de ce cours de base numéro 5 et restez continuellement en activité. À la prochaine, à très bientôt. Raya.